On se retrouve pour un petit haul posé à l'ancienne, comme ça, j'aime bien, on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va faire un petit haul automne. Voilà, des petites choses que j'ai prévues pour l'automne-hiver, des fringues, des produits de beauté, du maquillage. Donc on va commencer par les fringues, comme ça si je me fais des swatchs, il n'y aura pas de souci. Alors on va commencer par les fringues. J'ai plusieurs boutiques dont je vais vous parler. Première chose, je vais commencer par ce que je porte. Donc c'est ce petit top là qui est très joli. Alors les vêtements, je ne vais pas vous les montrer portés aujourd'hui. Par contre, n'hésitez pas à aller voir mes vlogs où je présente mes tenues du jour, ainsi que mon Instagram où je fais mes tenues du jour quasiment au quotidien. Et il y a les onglets, qui sont permanents où vous pouvez revoir tous mes tenues du jour. Donc voilà, premier top que j'ai pris, c'est celui-ci. Ça vient de chez Lolita Guyot. Je vous remettais tous les liens en barre d'infos. Il est magnifique, il est trop beau. Elle l'a en plusieurs coloris et celui-ci, franchement, je l'adore. Je trouve que ça fait classe. C'est un voile un peu épais, il est un peu transparent, mais moi ça me dérange pas. Je trouve que c'est joli. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Lolita Guyot. Chez Lolita Guyot, je lui ai pris également un jean. J'adore les jeans de chez Lolita Guyot. En général, quand j'achète un jean chez elle, je sais qu'il va m'aller nickel et qu'en plus de ça, il ne bougera pas au long de la journée, il ne deviendra pas hyper large aux fesses ou hyper large aux cuisses. Voilà, ces jeans, ils sont géniaux, moi je les adore. Donc je lui ai pris celui-ci, c'est un jean bleu un petit peu destroy comme ça. Hop. Voilà, donc je l'ai déjà porté, donc il est retroussé. Voilà, il est un peu destroy comme ça. Au niveau des fesses, il se présente comme ceci. Et le fait que ça fasse un petit peu arrondi là, ça fait des jolies fesses. Voilà, moi je l'ai pris dans ma taille, la taille 48. Et c'est parfait. Taille 48, ça fait bizarre de dire ça, avant je disais toujours 50. Donc franchement celui-ci il est top, je peux que vous le recommander. Je l'ai déjà porté, il bouge pas. Je l'ai porté 2 fois déjà, là je vais le mettre au lavage. Il ne bouge pas du tout tout au long de la journée. On est trop bien dedans. Et au niveau des tarifs, franchement c'est assez sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir Lolita Guyot, aussi bien sur Instagram que sur Facebook. Mais je vous mets tous ces liens en barre d'infos. Ensuite, Kiabi, j'ai qu'un seul article. Ça fait un petit moment que je l'ai celle-ci, mais je l'avais mis de côté pour plus la porter en automne. Je m'étais pris une petite veste comme ceci. Oui, c'était déjà dans mon dressing, hein, parce que voilà. Petite veste comme ceci, un petit peu couleur moutarde, un peu moutarde camel. Elle est vraiment très jolie. Je l'avais pas payée très cher celle-ci. Je l'ai pris en taille 48 également et elle est parfaite. Elle est nickel. Elle est un petit peu destroy sur le bas comme ça, coupée à cru. Voilà, j'aime beaucoup cette veste portée en ce moment avec des petites bottines et une petite robe noire par exemple. Ça peut être très sympa. Donc voilà, petite veste comme ceci. Je crois qu'elle existait en plusieurs couleurs. J'essaierai de vous mettre les liens de toute façon en barre d'infos. Hop. Ensuite, ça je vous l'ai montré dans le vlog, mais je voulais vous le remontrer là parce qu'on peut faire aussi de très belles affaires chez Nose. J'ai acheté ce petit gilet de la marque Version Féminin. C'est un petit gilet tout simple gris comme ça qui se porte ouvert, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Mais l'originalité de celui-ci, c'était le dos avec l'étoile un petit peu militaire et avec des strass. Franchement, je ne l'ai pas payé très cher, je crois que je l'ai payé 9,90 €. C'est une taille unique et je regarde de temps en temps les fringues chez Nose parce que même si ça fait partie des fringues taille unique, petite taille, franchement la grande taille passe dedans. Il existait en rose dans mon Nose à fixe court, mais franchement celui-ci il est très beau et je l'aime bien et porter voilà au-dessus des petites robes, c'est cool. Ensuite on va passer, attendez que je fasse pas de bêtises, hop hop hop, on va passer chez tac, il est où le troisième article? Hop, il est là. On va passer chez Lady Mummy Shop. Donc Lady Mummy Shop, je vous en ai déjà parlé. J'avais fait une vidéo dédiée à ce t-shop. Pareil, franchement Lady Mummy Shop, elle fait des trucs trop sympas. Elle a des grandes tailles. Je crois qu'elle va jusqu'au 56 il me semble. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je lui avais pris 2 robes et un top. Donc la première robe, c'est celle-ci. Donc celle-ci, elle est en matière très élastane. Ça c'est cool parce que c'est hyper agréable à porter. J'aime beaucoup le côté un petit peu lassage au niveau de la poitrine comme ça. Les manches sont longues, assez sympa. Par contre celle-ci pour moi elle est un peu longue. La taille va nickel, je crois que c'est une taille unique, c'est la marque 2W. C'est une taille unique je crois, la taille est nickel. Par contre elle est un peu longue, donc je vais la reprendre au niveau du bas tout simplement pour la faire tomber au genou, parce que là elle tombe ça en dessous du genou et ça m'émérise un peu. Donc voilà, celle-ci je vais la reprendre, mais franchement la robe elle est belle, j'aime beaucoup le motif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en ce moment je trouve ça assez sympa porté avec un gros gilet. Je vais vous en montrer un tout à l'heure qui peut être top, c'est sympa. Donc ça c'est Lady Mummy Shop. Ensuite toujours chez Lady Mummy Shop, et ça je l'ai essayé quand je l'ai reçue et puis je me suis dit ah elle est un peu grande, et après je me suis dit je la renvoie pas, et puis finalement non, et puis je l'ai lavée en me disant elle va peut-être rétrécir, mais non elle a pas rétréci.
Donc je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais la garder, peut-être que je vais pas la garder, j'en sais rien. C'est une robe noire toute simple. Vous voyez, voilà, toute simple. Les manches sont un poil évasées au niveau du bout comme ça. Décolleté V, sympa, c'est une maille t-shirt. Celle-ci c'est la marque Made in Italy. Par contre elle est longue aussi celle-ci, donc il faudrait que je la reprenne au niveau du bas. Bon, l'avantage de ça c'est que c'est juste coupé à cru, donc on peut couper facilement. Donc peut-être que moins longue ça me tassera un peu moins. Donc il faut que je vois si je coupe pas, ce que je fais. Je vous en reparlerai de toute façon. Mais elle est très jolie aussi, c'est des petites robes qui valent moins de 30 €. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est cool. Et franchement celle-ci, la noire là, pour moi ça peut passer jusqu'à 54 grand large. Ensuite, toujours chez Lady Mummy Shop, je lui avais pris, ah oui c'est déjà plié parce que c'était dans mon dressing, hein. Je lui avais pris cette espèce de t-shirt, voilà. Je crois qu'il est classé dans les pulls, mais moi je trouve plus ça en t-shirt puisque c'est une matière t-shirt. C'est la marque C'est Mélodie. Alors C'est Mélodie en général c'est des tailles uniques 52, quelque chose comme ça. Celui-ci je l'ai bien aimé avec son imprimé rock et c'est un espèce de truc un peu doudou comme ça. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Petit t-shirt noir tout basique. En général moi je retrousse les manches, c'est des manches longues mais je peux retrousser les manches. Petit col V sympa et les t-shirts c'est Mélodie, moi je les aime bien. Je vous en avais montré un cet été avec Je suis une casse-bonbon je crois, que beaucoup ont adoré. Donc voilà, celui-ci est sympa et vous pouvez trouver ça chez Lady Mummy Shop. Ensuite, j'ai 3 articles de chez Betty Mode. Pareil, je vous remets les liens en barre d'infos. Alors, je sais plus si je vous l'ai montré ou pas celui-ci. J'avais pris ce t-shirt marqué Rock Up. Voilà, pareil, c'est la marque C'est Mélodie aussi celui-ci. Peu de sympa, j'aime bien le côté un peu vert comme ça change un peu. Et puis le rock up avec des paillettes comme ça, vous mettez un petit pantalon noir, un petit perfecto et vous êtes au top. Franchement, voilà, celui-ci je l'aime bien aussi et pareil 46-52. Mais je dirais que ça va bien au 48-52 quoi, voilà. Toujours chez Betty Mode, j'avais pris ce pull que je vous ai déjà montré dans mes tenues du jour je crois. Il existe en plusieurs coloris, c'est un pull, un sweat en fait, c'est plus un sweat puisque c'est une matière sweat. Décolleté V comme ça, vous l'avez peut-être déjà vu dans une de mes vidéos d'ailleurs. Et il y a une inscription comme ceci, voilà. C'est marqué Love is Art, rive droite, Est 1987, rive gauche, Art is Trust. Voilà, il y a une petite tête de mort sur le bas. C'est hyper agréable à porter, c'est tout doux et franchement j'aime bien parce que voilà, on peut avoir des petites tenues toutes simples mais qui sont jolies. Pour finir chez Betty Mode, j'ai un gilet que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà montré. Il est gris beige avec des poches et sur les poches il y a des étoiles, je l'adore, franchement je l'aime beaucoup et j'y suis passée tout à l'heure parce que je voulais un gilet noir. J'ai pas trouvé de gilet noir, par contre j'ai trouvé celui-ci et je me suis dit que porter avec la petite robe de chez Lady Mummy Shop ça pourrait faire très sympa. Donc voilà, j'aime bien porter les gros gilets avec mes robes, je trouve ça hyper sympa. Même, vous voyez, moi je porte facilement ce style de gilet en veste pour sortir en ce moment parce qu'il fait pas trop froid, pas trop chaud. Voilà, les manteaux je les mets en général quand il fait vraiment très très froid. Donc c'est un gilet grosse maille comme ça, il est camel très clair, je dirais beige, ouais il est beige, allez on va dire beige. Et il est assez long. Donc voilà, j'aime bien ce style de gilet, c'est tout doux, c'est un cocon en fait quand vous vous mettez dedans. Et celui-là c'est la marque Sens Unique. Voilà, franchement très 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 agréable à porter, ça c'est même le soir si vous voulez vous lever dans le canapé avec ça, c'est comme si vous mettez un plaid. Donc ça c'est trop cool. Dernier article fringue dont je voulais vous parler, c'est un gilet que j'ai eu chez Naelia. Donc Naelia j'ai du style, pareil je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois. Naelia fait beaucoup de live sur Facebook pour faire ses ventes et ses lives sont hyper sympas, c'est hyper, même si vous achetez pas vous pouvez regarder ses lives parce que elle est toujours de bonne humeur et tout et j'adore. Et j'avais trouvé ce gilet chez elle. Alors celui-ci il n'y a pas de marque, je pourrais pas vous donner une marque parce qu'il n'y en a pas. C'est un gilet taille unique, il est écureuil. J'appelle ça couleur écureuil, il est rouille. Je l'ai déjà porté également, je l'adore. C'est un gilet avec des poches. Voilà, il tombe sous les fesses, il est trop bien. J'adore ce style de maille et franchement j'aime bien. Voilà. Les gros gilets, c'est ma grande passion du moment, donc j'achète des gros gilets. Oui, la pile commence à se casser la figure. Donc voilà un petit peu pour les fringues. Je pense qu'au niveau fringues, avec ce que j'ai reçu de Chine récemment, on va se calmer un petit peu, mais j'avais vraiment envie de gros gilets. Et là, mon seul article que je vais encore acheter, c'est un gros gilet noir que je vais pouvoir porter tout l'hiver. Enfin, tout l'hiver. Tout l'automne on va dire et au printemps. Voilà, un gros gilet noir que je peux mettre avec n'importe quelle robe, n'importe quelle couleur de robe parce que j'aime bien et je crois que
Claire chez Betty Mode m'a dit qu'elle en avait reçu mais ils étaient encore en carton. Donc j'y repasserai pour voir tout ça. On va passer à la beauté. Alors j'ai passé une petite commande chez Sephora, je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai passé une commande aussi chez Birchbox, Blissim maintenant. Et je suis passée chez Kiko. Ça c'est la faute à ma maman. Alors on va commencer par quoi? Allez, on passe à la beauté. Je vais vous parler d'abord de ce que j'ai pris chez Birchbox Blissim maintenant. Vous savez, quand on est abonné, en fait, on a des petits points qui se cumulent et ça vous fait des sous. Et donc, j'avais voulu commander des petits produits de la marque Clémence et Vivien. Voilà, des petits produits de la marque Clémence et Vivien parce que je voulais tester cette marque, plus particulièrement une chose en particulier dont je vais vous parler tout de suite, qui est l'huile démaquillante toute douce, parfum lait d'amande, rinçable à l'eau, tout type de peau, démaquillant d'un seul geste, même les produits waterproof. C'est un flacon pompe de 100 ml et c'est 84% bio et vegan. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Petit flacon pompe. Alors je vais sentir parce que j'ai pas encore senti, je vous avouerai. Ça sent un peu l'amande douce. Oui, ben voilà, parfum amande douce. Parfum lait d'amande, donc amande douce, oui, ça sent un peu ça. Je testerai, je vous en dirai des nouvelles. Je ne l'ai pas encore testé, donc c'est des produits qui sont fabriqués en France et composition vegan. Donc vous mettez tout simplement l'huile dans vos mains, vous massez votre visage, vous passez à l'eau et puis ensuite vous enlevez avec une lingette démaquillante lavable. Et voilà, donc je testerai, je vous en dirai des nouvelles. On verra bien, je le testerai peut-être un soir en vlog. J'attends de finir mon huile actuelle qui est quasiment finie pour passer à celle-ci, mais j'avais envie de tester celle-là. Ensuite, toujours dans les produits Clémence et Vivien, j'avais pris le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique qui est hydratant, adoucissant, texture gel. Senteur rose fraîche, 97% bio et vegan. Dedans vous avez de l'acide hyaluronique à 1,25%, de l'eau florale de rose de Damas et de la glycérine végétale. C'est un flacon pompe en verre et ça fait 50 ml. Donc c'est ce petit produit. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos également. Et on va sentir ensemble. Ah oui, ça sent très bon la rose. Si vous êtes habitué à l'eau de rose, ça sent vraiment l'eau de rose. Donc on verra bien ce que ça vaut. Pareil, en plus j'ai fini mon sérum désaltérant hier, donc je vais le mettre en utilisation dès ce soir. On verra bien. Ensuite, toujours Clémence et Vivien, j'ai pris le baume onctueux parfum lait d'amande nourrissant et réparateur au beurre de karité bio et 5 huiles bio. Donc c'est ce produit. Voilà. Donc c'est 99% des ingrédients issus de l'agriculture biologique. C'est un 150 ml et au niveau de la texture c'est quelque chose d'assez épais. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que en ce moment mes jambes et mon corps tout entier est une catastrophe. Je suis une sécheresse à moi toute seule. Alors on n'arrête pas de dire que sur terre il fait sec, et ben mon corps il est pareil. Ouais, c'est vraiment une crème très épaisse. Je vais en mettre un petit peu là parce que ça donne. J'ai toujours les coudes très secs. Ah oui, c'est vraiment très huileux et tout. Ça, oh, ça sent divinement bon le beurre de karité et l'amande. Ouais, le lait d'amande, ça sent divinement bon. Bah écoutez, je testerai sur les pieds, sur les coudes, sur les parties sèches de mon corps et je vous en dirai des nouvelles à un moment ou à un autre. Et pour finir avec Clémence et Vivien, j'ai pris aussi une huile de soin antioxydante, pardon, je m'étouffe. Protectrice régénérante, c'est une huile végétale de rose sauvage, des coenzymes Q10, de l'extrait de romarin CO2, de l'extrait de carotte et de la vitamine E. C'est un flacon pipette de 30 ml et c'est 96% bio. Donc ils disent que c'est pour régénérer, défendre et illuminer la peau. Donc ça s'utilise en fait comme un sérum, hein, tout simplement. Donc c'est un petit flacon pompe comme ceci, ça se présente comme ça. Voilà, et on va sentir ensemble. Ouais, ça sent bon. Il y a une petite odeur qui est pas... Désolée, ça a coupé. Ah, c'est le rosier sauvage que ça sent comme ça. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Ça sent assez fort, hein, ça sent les huiles essentielles en fait. Mais je testerai ça et je vous en reparlerai très bientôt dans une autre vidéo. Mais en attendant, dites-moi si vous voulez un retour sur les produits Clémence et Vivien parce que c'est des produits dont on entend beaucoup parler. Enfin, moi j'entends beaucoup parler dans les vidéos que je regarde. Enfin, un petit peu. Pas... Jenny en parle beaucoup, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Jenny en parle beaucoup et c'est vrai que bah, ça me tentait d'essayer. Elle parle beaucoup des déodorants solides de leur marque, mais moi les déodorants solides, je suis pas encore prête.
Bref, ça tiendra peut-être un jour, mais je suis pas encore prête. Ensuite, on va passer chez Sephora. Donc j'ai passé une petite commande Sephora. Pourquoi? Parce que mes ongles en ce moment c'est une pure catastrophe et c'est tous les ans pareil. Mes ongles sont magnifiques en été, j'ai des ongles qui deviennent longs, j'ai des ongles magnifiques, et en hiver, à l'automne, c'est une horreur, ils se cassent, ils se dédoublent, c'est une catastrophe. Donc je voulais trouver une cure qui soit plutôt sympa et dont je suis certaine, et je sais que les produits Erom en général sont de très très bons produits. Donc j'ai pris un petit kit Nails Essentiel 7 pour les ongles mous, cassants et dédoublés. Donc ils promettent quand même d'avoir des ongles comme ça avant, qui est mon cas, et de les avoir comme ça après. Donc dans le petit kit, ils disent fini les ongles mous et cassants, retrouvez les beaux ongles longs et résistants grâce au numéro 1 des durcisseurs, la cure de 15 jours essentielle pour vos ongles. Hop. Donc petit kit qui se présente comme ceci, hein, sur packaging, on aime. Dans ce kit, vous avez 3 produits. Vous avez en premier le polish remover, le dissolvant. Donc le dissolvant qui est en 15 ml, donc il faut 15 ou 10 ml. Donc dissolvant qui est spécial pour la cure parce que c'est un dissolvant qui va vous permettre d'être un peu comment dire. Est-ce que c'est indiqué là-dessus? Le dissolvant est un dissolvant sans acétone qui nettoie les ongles en douceur. Donc voilà, c'est un dissolvant qui est vraiment très très doux pour les ongles. Donc c'est bien quand on veut faire des choses un peu comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'il sent bon? Je peux pas l'ouvrir. Ah, ça y est. Parce que j'ai les doigts qui glissent. Hop. Ouais, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Ensuite, vous avez le mini durcisseur. Donc, en format... combien de millilitres celui-ci? C'est tellement petit que je ne sais pas. Bon bref, de toute façon je vous mets le lien du kit en barre d'infos, allez voir. Donc le durcisseur fort d'Erom, et il existe en extra fort, mais l'extra fort je l'ai pris une fois, ça m'a complètement bousillé les cuticules. Donc c'est un durcisseur fort, et ce qui est un traitement qui empêche les ongles fragiles de se ramollir et de se dédoubler. Donc à voir un petit peu. Et vous avez également dans le kit la cuticule cream, donc la crème pour les cuticules. Et ils disent que la crème cuticule laisse la cuticule douce et souple, résultat des ongles forts et longs en 30 jours et des cuticules molles. Donc moi ce que je vous conseille, pour avoir déjà essayé les produits Erom, c'est de mettre la crème pour cuticules et après de mettre le durcisseur, parce que sinon vous allez vous flinguer les cuticules. Donc faites très très attention à ça, parce que franchement les produits Erom, le durcisseur d'Erom, il marche très très bien. Et du coup par moment on peut vous durcir les cuticules et c'est pas forcément ce qu'on a envie. Voilà. Et pour finir avec Erom, j'ai pris également cette petite chose là que j'avais déjà testé, que j'ai trouvé top. C'est le sérum de croissance pour les ongles. En fait c'est un petit sérum qui stimule la pousse des ongles. Donc ça se présente en petit pot comme ceci. Et c'est une pipette en fait. Vous allez venir mettre sur vos ongles et masser vos ongles avec ça tout simplement. Donc voilà, je vais enfin pouvoir, puisque je vous en ai parlé, prépasser à ma cure pour les ongles. Et vous dire un petit peu dans le temps, dites-moi si ça vous intéresse, si ça marche ou pas. Mais normalement Erom, je suis contente de leurs produits. Ensuite, toujours chez Sephora, j'ai pris un crayon pour les lèvres de chez Huda Beauty. Je vous en parle très très souvent du crayon pour les lèvres Huda Beauty, le Vénus, que j'adore. Il est vraiment top, je trouve qu'ils tiennent super bien, qu'ils sont vraiment géniaux. Et là, j'ai pris la teinte Wi-Fi, W-I-F-E-Y. C'est une teinte qui est plus rosée que le Vénus. Le Vénus il est vraiment un peu marronné. Celui-ci c'est une teinte un petit peu plus rosée. Je l'ai déjà essayé, je l'ai déjà porté et je l'aime beaucoup. Et c'est celui-ci. Voilà, c'est une teinte nude, c'est une teinte un peu couleur de mes lèvres. Et je vous avouerai qu'en ce moment, moi et les crayons à lèvres, c'est une grande histoire d'amour. Parce que les rouges à lèvres avec les masques, c'est compliqué. Donc le crayon à lèvres, je trouve que ça tient bien, ça ne fait pas de transfert sur les masques. Et quand je suis à la maison et que je veux un petit côté un petit peu plus glossy, je mets un petit coup de gloss par dessus et c'est nickel. Ensuite, toujours chez Sephora, j'ai craqué pour ça. Alors vous le savez, si vous me suivez, si vous suivez mes vidéos make-up etc, ma poudre pour le contouring, c'est la Face Contour Kit de chez Sleek en teinte light. Et je vous avouerai qu'elle est quasiment finie et que j'avais envie d'autre chose. Et je me suis dit, tout le monde part de la terracotta de Guerlain, teste.
Alors moi je l'ai prise en teinte 01 Clair Light brunette parce que je voulais pas quelque chose qui soit trop orangé et je vous avouerai que c'est celle que je porte depuis que je l'ai reçue, donc ça va faire bien maintenant 15 jours et j'en suis totalement fan. Bon, Terracotta de Guerlain, hein, je vais pas vous la présenter, c'est très très joli au niveau du packaging et au niveau de la teinte, celle-ci paraît orangée mais franchement elle l'est pas trop, elle est tout ce qu'il faut en fait, ouais, je sais pas comment vous dire, on a l'impression qu'elle est orangée quand on la met quand on la swatch, mais une fois qu'on la met sur la peau, et ben franchement moi j'en suis trop fan. Il y a le petit machin, hop voilà, moi j'en suis fan, vous voyez ça fait pas une démarcation orangée sur moi, je l'aime beaucoup donc j'en suis très contente et en plus elle était en promo quand je l'ai commandée, donc que demander de plus. Voilà, j'ai craqué pour une terracotta de Guerlain et j'en suis contente. Et on va finir avec Kiko. Alors passage chez Kiko parce que ma maman m'a dit j'ai plus mes crayons pour les yeux, est-ce que tu peux y aller pour moi? Donc j'y suis allée et du coup j'avais pris la dernière fois que j'y suis allée il y a un bon petit mois, j'avais pris un crayon à lèvres que j'aime plutôt bien, c'est les Everlasting Color que Anne-Claire m'avait Anne-Claire qui est Soleil 715 Makeup m'avait recommandé. Donc j'avais pris celui-ci en teinte 405 que je vais vous swatcher aussi, que j'aime bien. Franchement j'aime bien cette teinte, c'est une teinte un petit peu bois de rose qui est assez jolie et il est ici, vous voyez il est plus rosé que le Huda Beauty. Et j'ai récidivé et j'en ai pris 3 autres. Quand je vous dis que moi en ce moment il est crayon pour les lèvres, c'est une grande histoire d'amour. Donc là j'ai pris la teinte 413 qui lui est beaucoup plus rose, beaucoup plus fort on va dire. Voilà, c'est un rose beaucoup plus soutenu. 413 qui est ici, je vous mets les liens en barre d'infos. Ça veut pas faire le focus. Focus. Voilà, 413. J'ai pris également hop, le 420 qui est un marronné celui-ci par contre. Hop, 420 il est ici, donc vous voyez un petit marronné qui est plutôt sympa. Et le petit dernier qui est ici, j'ai pris le 425 qui lui est un marron mais beaucoup plus soutenu. Que j'aime bien le marron sur les lèvres. Donc le 425 qui est ici. Vous voyez c'est un marron qui est quand même beaucoup plus soutenu. Voilà. Donc voilà un petit peu les teintes des crayons à lèvres que j'ai. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai assez de crayons à lèvres. Ah, je disais donc je pense que je vais m'arrêter là pour les crayons. Non il fait pas le focus sur moi. Voilà. Je disais donc je pense que je vais m'arrêter là pour les crayons à lèvres. Parce qu'avec ces teintes là c'est les teintes que je porte le plus souvent. Et on peut les mettre aussi bien comme ça mat que mettre un gloss par dessus. Et ça va nickel. Donc voilà. Et pour finir chez Kiko la vendeuse. Alors les crayons à lèvres il y en avait 2 achetés un offert. Donc c'était trop cool. Je crois que c'était 5,99 ou quelque chose comme ça. Et la vendeuse me dit il y a des mascaras en ce moment à 3,99 et celui-ci est à 3,99 au lieu de 14 €. Bon ok. Elle me dit oui c'est pour vos cils il sera très bien et tout donc je me suis fait influencer. C'est le mascara de la gamme Lost in Amalfi. C'est un 24 heures lasting click mascara et il est très original au niveau du packaging. Alors comme ça vous allez me dire original pourquoi? Donc je vous montre. Donc ça se présente comme ça. Et en fait je me dis mais pourquoi ça fait, vous voyez? Attendez. Vous voyez ça fait ça. Et en fait il faut pousser à fond et là il s'ouvre. Vous avez les petits cas de Kiko ici, ça fait une petite bague qui tourne, je sais pas pourquoi elle tourne d'ailleurs, bref. Et ensuite au niveau de la brosse, on est sur une brosse en forme de 8, brosse que j'aime beaucoup en ce moment. Il veut pas faire le focus, il veut pas travailler mon caméscope aujourd'hui. Voilà, brosse en forme de 8 comme ça, qui m'a l'air plutôt sympa, à voir un petit peu... Voilà, à voir un petit peu ce que ça va donner à la longue. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas 3,99 et pour le refermer vous poussez fort et voilà, ça referme. Donc voilà, un petit peu pour mes derniers achats, un petit peu haul mode et beauté pour cet automne-hiver. Écoutez, au niveau ongles on est paré, au niveau terracotta on est paré, au niveau lèvres j'en ai pour tout mon hiver je pense. Les soins, écoutez j'ai pris des soins un petit peu plus évolués, un petit peu plus nourrissants pour l'hiver, donc c'est cool.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez fait des petits craquages aussi pour les collections automne-hiver ou pas. Ou est-ce que vous avez ce qu'il faut, et puis est-ce que vous avez pourquoi pas un produit à me conseiller pour cet automne-hiver qui pourrait être cool. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.